La semi-remorque est un véhicule articulé et ne se comportera pas de la même manière en marche arrière qu'un véhicule isolé type porteur ou une voiture. C'est-à-dire que vous pouvez maintenir le volant droit et la remorque partira soit à droite, soit à gauche. Pour la contrôler, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, surveiller ses rétroviseurs. Et deuxièmement, il suffit de tourner du côté où la remorque va. C'est-à-dire que si ma remorque va à droite, je tourne le volant à droite pour la récupérer. Et si la remorque va à gauche, je tourne le volant à gauche pour la récupérer. Attention, lorsque vous allez manœuvrer, il y aura une latence. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez tourner le volant, la semi-remorque ne va pas réagir tout de suite. Alors pourquoi cette latence? Tout simplement parce que le point de pivot entre mon tracteur et ma semi-remorque se trouve au niveau de ma sellette. Donc, il y a à peu près 3-4 mètres entre mes roues directionnelles et mon point de pivot. C'est pour cela que ma remorque va mettre du temps à réagir. Il faut donc anticiper au maximum vos changements de direction pour ne pas vous retrouver en retard pendant votre manœuvre ou dans des situations difficiles à corriger. Comme beaucoup d'entre vous le savent, avec une semi-remorque, tout est inversé en marche arrière. C'est-à-dire que si je veux que ma semi-remorque aille à gauche, il faut que je tourne à droite. Et si je veux qu'elle aille à droite, il faut que je tourne à gauche. C'est pas facile à intégrer et à transformer ça en réflexe. Je vais vous proposer une petite astuce. Je vais manœuvrer avec la main opposée au rétroviseur que j'utilise. Je m'explique. Si je vais utiliser mon rétroviseur gauche pour manœuvrer, je vais manœuvrer avec ma main droite. Si je veux me rapprocher des piquets que je vois dans mon rétroviseur, je rapproche ma main. Et si je veux m'en éloigner, j'éloigne ma main. Et inversement, si je manœuvre avec le rétroviseur de droite, je rapproche ma main, je veux m'éloigner, j'éloigne ma main. Pendant votre manœuvre, on parlera de cassure. Qu'est-ce qu'une cassure? C'est lorsque mon tracteur et ma semi ne sont pas alignés. La cassure sera plus ou moins grande selon les situations que vous allez rencontrer durant votre manœuvre. Évitez quand même les grosses cassures. Petite cassure, petit problème. Grosse cassure, gros problème. Maintenant, je vais vous en dire plus sur ce qu'on attend de vous pour les manœuvres au permis CE. Ça y est, vous y êtes. C'est l'heure de la manœuvre. Vous avez déjà fait l'écrit, l'attelage, les thèmes, l'oral ainsi que les essais de frein. Il vous faut 24 points sur 28 pour avoir 2 essais à la manœuvre. Moins de 24 points, vous n'aurez qu'un seul essai qui ne comptera pas, qui ne validera pas votre plateau. Vous avez 4 manœuvres à connaître. Le couloir à droite, le couloir à gauche, la double cassure à droite qu'on appelle aussi le S et la double cassure à gauche. Le jour de l'examen, vous tirerez une seule piste au sort. C'est celle-là que vous devrez effectuer. Le jour de l'examen, vous aurez 3 règles à respecter qui seront contrôlées par l'inspecteur. Première règle, j'ai 5 minutes pour faire ma marche arrière. Deuxième règle, je ne dois absolument pas toucher les piquets qui font mon parcours. Et la troisième règle, je ne peux pas dépasser les lignes blanches de la piste. Alors quand on dit dépasser la ligne blanche, il faut que la roue soit complètement sortie de la ligne blanche. Tout le reste, vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire que si vous êtes mal positionné, vous pouvez faire une marche avant pour vous corriger. N'hésitez pas à avancer concrètement sur une longue distance. Vous pouvez également descendre du véhicule pour vérifier derrière vous ce qu'il s'y passe. C'est-à-dire ne pas prendre de risque, est-ce que j'ai un piquet ou pas, pour pouvoir me corriger et donc refaire une marche avant. Pour les 4 manœuvres, vous aurez un quai qui sera modélisé par la bande blanche qui est ici et les piquets. Il faudra vous arrêter avec l'aplomb arrière de la semi-remorque au-dessus de la bande blanche. Peu importe où elle sera, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de ne pas toucher ici les piquets et de ne pas s'arrêter avant la bande blanche. Alors, comment savoir si on est au-dessus de la bande blanche? Vous avez un point de repère qui est juste ici au niveau des roues à l'arrière. La croix doit se retrouver entre mes 2 derniers essieux de ma semi. Lorsque la croix se retrouve au milieu de mes 2 essieux, vous avez normalement l'aplomb arrière du véhicule qui est au-dessus de la bande blanche. Pour ça, vérifiez systématiquement à la fin de votre manœuvre. Déplacez-vous, venez à l'arrière de la semi et contrôlez avant de dire stop à l'inspecteur. Surtout, ne prenez aucun risque. Allez, je vais vous montrer. C'est parti.
On va passer à la deuxième manœuvre qui est la double cassure à droite, ou ce qu'on appelle couramment le S à droite. C'est ce que les élèves craignent en règle générale par rapport au couloir. Par contre, il y a une contrainte qu'on n'a pas ici, c'est la contrainte de largeur. Lors du couloir, vous êtes obligé de faire attention aux piquets qui sont à gauche et à droite, alors qu'ici, on n'a pas cette contrainte-là. Ensuite, les règles sont les mêmes. Je vais me focaliser sur les piquets qui sont au milieu de la piste. Si je suis bien positionné par rapport aux piquets au milieu de la piste, forcément, au niveau des lignes blanches, je vais être bien positionné. Alors, en situation professionnelle, on fera évidemment attention aux deux côtés au cas où quelqu'un traverse derrière nous. Ici, l'inspecteur est avec nous pendant la marche avant et je vous rappelle les 3 règles à respecter pour la marche arrière. J'ai 5 minutes pour l'effectuer. Je n'ai pas le droit de toucher les piquets et je n'ai pas le droit de dépasser les lignes blanches. Tout le reste, avancer, sortir pour vérifier, je peux le faire. Allez, c'est parti. Pour la marche avant, je vais tout de suite aller chercher ma ligne blanche qui est située sur ma gauche de façon à arriver face à ma porte. Je surveille mon espacement latéral en utilisant mon rétroviseur d'accostage et là je vais voir à quelle distance je passe de mon piquet à droite. Même chose pour arriver dans la deuxième porte. Je vais chercher ma ligne blanche pour arriver en face. Je longe bien mes 2 piquets qui sont sur ma gauche en les serrant de façon à ce que ça me facilite la tâche pour la marche arrière. Et enfin, je viens bien serrer mon piquet à gauche et je m'arrête avec les roues avant sur la ligne blanche. Donc je serre mon piquet et je m'arrête avec les roues avant sur la bande blanche. Une fois ma marche avant terminée, l'inspecteur me redonne les 3 consignes. Donc mes 5 minutes pour arriver au point de départ, ne pas toucher les piquets et ne pas dépasser les lignes blanches. Ensuite, il descend et il lance le chronomètre dès que je commence à reculer. Ici, mes obstacles sont situés dans mon rétroviseur de gauche. Donc je vais me focaliser sur le rétroviseur de gauche et manœuvrer avec la main opposée, c'est-à-dire la main droite. Dans un premier temps, je vais laisser la remorque travailler de façon à ce qu'elle se rapproche de mes piquets. Donc je laisse ma remorque se rapprocher. Et petit à petit, je vais annuler ma cassure. Pour annuler ma cassure, on va tourner le volant du côté où la remorque est en train de partir. Ici, ma remorque part à gauche, donc je tourne le volant à gauche. J'ai annulé ma cassure, j'ai de l'espace entre ma semis et mes piquets, donc je vais pouvoir me rapprocher des piquets. Pour ça, je rapproche ma main. Et une fois que j'ai caché mes rivets, je vais redresser et laisser ma remorque travailler. Attention à ce que la cassure ne s'agrandisse pas de trop. Si elle commence à s'agrandir, je l'annule petit à petit. Ici, je peux recacher mes rivets et je remets les roues droites. Je contrôle ma cassure. Si ma remorque part trop à gauche, je contrôle en tournant légèrement à gauche. Ensuite, avant de cacher le piquet qui est sur ma gauche, je vais donner un coup de volant du côté où la remorque part. Donc là, ma remorque part à gauche. Je donne un tour de volant pour donner ma cassure dans l'autre sens. Ma cassure est de l'autre côté. Mon piquet qui me sert d'obstacle est maintenant à ma droite, donc je vais me focaliser sur le rétroviseur de droite et utiliser ma main gauche. Je n'oublie pas de remettre mes roues droites une fois que ma cassure a été donnée et à la contrôler. De temps en temps, je commence à réaligner en tournant du côté où ma remorque va, de façon à voir l'espace qu'il y a entre ma semis et mon piquet. Donc, ma remorque part à droite, je tourne à droite. Là, je vois que j'ai encore de l'espace, donc je vais pouvoir me rapprocher du piquet. Pour me rapprocher du piquet, je rapproche ma main.
et je redonne une cassure en cachant mes rivets. Je remets les roues droites de façon à ce que la cassure ne s'agrandisse pas trop. Et ici, je vais contrôler ma cassure. Donc là, ma cassure est en train de trop s'agrandir. Je tourne du côté où ma remorque va, en contrôlant l'espace que j'ai par rapport à mon piquet à gauche, de façon à ne pas le toucher. Donc c'est pour ça qu'il faut garder ici une petite cassure. Si ma cassure s'agrandit trop, je risque de toucher le piquet. Donc je cache mes rivets. Une fois que j'ai caché les piquets qui sont au fond de la piste, qui me servent de quai, là, pareil, je change de rétroviseur, je change de main et je donne ma cassure dans l'autre sens. Donc pour donner ma cassure dans l'autre sens, je tourne du côté où la remorque va. Ma remorque va à droite, je donne ma cassure en tournant à droite. Et je surveille. Hop. Je laisse ma scie travailler, mais je l'empêche de trop partir. Il ne faut pas que ma cassure s'agrandisse. Hop, donc je tourne du côté où elle va. Ici, je suis bien aligné. Et je vais m'arrêter lorsque mon dernier essieu aura dépassé la croix. Je mets la boîte de vitesse au point mort. J'immobilise le véhicule et je descends vérifier si je suis bien arrêté. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire si vous voulez réussir vos manœuvres pour le permis CE. N'hésitez pas à visionner nos autres vidéos pour avoir toutes les cartes en main pour réussir votre plateau. Bonne formation à vous!